C'est un très bon point parce que Thierry dit les ménages s'éclatent, etc. Il y a un chiffre très précis qui reflète ça. C'est la taille moyenne des ménages qui, globalement, il y a 30 ans, en Espagne, je n'ai pas le chiffre en France, mais en Espagne, on était à 4,2 personnes par foyer. Là, aujourd'hui, on est à 2,5, donc on se rapproche dangereusement des deux. Et donc, il y a un phénomène de décohabitation. Quand on parle de phénomène de décohabitation, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on est dans un marché immobilier, en l'occurrence l'Espagne, sur lequel, chaque année, en termes de foyers, on crée 250 000 foyers. Supplémentaires. Juste par décohabitation. Juste par la décohabitation et la croissance démographique, mais qu'en parallèle, on arrive à construire ou à sortir de terre que 80 000 logements. Donc on augmente le déficit. Donc on est en pénurie structurelle comme on l'est en France. On est en pénurie structurelle. Mais du coup, ce que ça rajoute, c'est que ça crée une espèce de tension sur un marché qu'on connaît effectivement, la colocation. Mais la colocation, on a tendance à en parler que pour les étudiants. Or, aujourd'hui, en Espagne, la colocation, ça n'est plus les étudiants, c'est tout le monde. Parce que, notamment, on a un problème d'accessibilité du logement sur les loyers. Et donc, la chambre devient une vraie option, notamment pour les jeunes travailleurs. Cette colocation-là, c'est un moyen aussi pour booster les rendements. Pour être très précis, le rendement moyen, quand on passe sur de la colocation plutôt que du logement en entier, on gagne 2% de renta en moyenne en Espagne. Donc, c'est vraiment un moyen d'aller chercher de la rentabilité. Et en même temps, de permettre de proposer à des gens qui ne pourraient pas payer un logement entier parce que ça ne correspond pas à leur taux d'épargne, à leur taux d'effort, une vraie option.